chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient très bientôt. Shalom, frères et sœurs. Aujourd'hui, je viens vous livrer la révélation du 22 février 2018. Le Seigneur Jésus-Christ est venu ce soir-là et m'a appelé. Il m'a dit, veux-tu me suivre? Il a étendu sa main droite et il a pris mon esprit. Oh. Donc je lui ai demandé, Seigneur, pourquoi cela? Il m'a répondu, je suis souverain. Viens et suis-moi. Donc aussitôt, on s'est retrouvé dans un sentier très sombre. C'est la lumière qui émanait de lui qui éclairait cet endroit-là. Et il y avait une odeur vraiment nauséabonde qui dégageait de ce lieu. L'air et l'atmosphère de ce lieu étaient tellement étouffés, confinés. Ça sentait en même temps la pourriture à outrance et le renfermer. Je savais où il m'amenait. Je me suis jetée alors devant lui à ses pieds. Je pleurais. Mes larmes chauffaient. Il faisait chaud à 100 degrés. Il m'a dit, penses-tu que je t'y amène pour te perdre? Je lui ai répondu, non Seigneur. Il m'a dit alors, suis-moi et que ma paix t'inonde. À cet instant, quelque chose comme du coton blanc pur m'a enveloppé de la plante des pieds à la chevelure. De là, j'ai remarqué que nous étions dans un tunnel. Les parois de ce tunnel regorgeaient de tellement d'insectes de plusieurs sortes. Il y avait en même temps des serpents de plusieurs couleurs et de plusieurs dimensions. Je parvenais à voir toutes ces choses à cause de la lumière qui émanait du Seigneur. Donc je marchais très proche de lui. Nos pieds ne touchaient pas le sol dans ce lieu-là. Et plus nous avancions, plus il faisait chaud. Et cette chaleur n'avait aucun effet sur moi à ce moment-là. Nous sommes alors arrivés au bout du tunnel, dans la circonférence. La circonférence était ronde en fait. Il y avait une ouverture en fer de couleur noire qui servait de porte. Cette fameuse porte épaisse s'ouvrit d'elle-même et nous sommes entrés. Le Seigneur me dit que je t'ai amené par une artère du cœur de l'enfer. Au moment où il a dit cela, j'ai regardé autour de moi et je me suis rendu compte que c'était la partie où tous ceux qui sont morts dans le show business étaient torturés. J'étais aspiré du haut de l'artère et je suis tombée dans cette zone-là. Le Seigneur avait disparu, frères et sœurs. Il n'était plus à côté de moi, je me suis retrouvée seule dans ce lieu. Je voyais comment les démons enfonçaient des micros de 50 à 80 cm dans les bouches des gens. Ils appuyaient ça jusqu'à ce que ça aille dans la gorge. Et malgré l'agonie des âmes tourmentées par ces douleurs, ces démons géants de 20 mètres continuaient. C'était comme s'ils jouaient à torturer des âmes en fait. D'autres démons enfonçaient des gros et longs micros dans les parties intimes des âmes. Les femmes, ils les enfonçaient ça par devant et derrière. Et les hommes, ils les enfonçaient ça par derrière. À leurs parties intimes. Mais les démons, j'ai aussi vu des démons qui étaient nains, qui leur mettaient des puces dans leurs parties génitales. Et une fois à l'intérieur, ces puces-là grossissaient et ça leur causait des brûlures et des douleurs tellement atroces que même le mot insupportable ne signifie rien. Et il y avait vraiment un bruit insoutenable partout. Tous criaient à l'agonie. Je me suis mise à pleurer.
J'ai murmuré une prière de repentance que je n'ai même pas retenu cette prière-là. Actuellement, là où je vous parle, je ne sais même plus ce que je disais. Et pour moi, c'était une torture morale de voir ces choses. Et c'est alors que le Seigneur a parlé dans mon cœur. Je ne l'ai plus revu à ce moment-là, mais il parlait dans mon cœur. Il me dit, reconnais quelqu'un. J'ai essayé de regarder cette personne qui avait du sang partout, cette personne était défigurée, vraiment déformée à cause des effets de la torture, donc je ne reconnaissais personne. Et il m'a encore dit, regarde bien. J'ai insisté, mais je ne voyais personne. C'est alors que un homme est arrivé vers moi. Il n'arrivait même plus à bien marcher. Il était nu. Ses pieds ne tenaient plus bien en fait. Donc il marchait en zigzagant. Il marchait en zigzagant et il y avait de la fumée qui se dégageait de son corps. Ses yeux étaient enfoncés. Il me dit qu'il s'appelle Elvis. Et sur la terre, il était américain et il vivait à Falcon City. Il jouait dans un orchestre et il était guitariste, il chantait aussi. Il y avait une petite église non loin de là où il vivait. Mais à chaque fois qu'on l'invitait dans cette église, il remettait toujours à demain. Donc un jour, il s'était tellement drogué, il vivait une situation désespérée. Il s'était tellement drogué qu'il voulait faire une petite balade en voiture et c'est alors qu'il a fait un accident mortel qui lui a coûté directement celui-là au séjour de mort. Il n'avait que 23 ans à cette époque-là. Lorsqu'il a fini de parler, il y a une force qui l'a tiré, l'a ramené dans une cellule en fer. C'était rond en fer rouge chauffé. Et il criait à l'agonie. Le Seigneur m'a encore parlé dans mon cœur. Il m'a dit que tu dois aussi expérimenter cela pour aller parler à tes frères et sœurs incrédules dans le monde. Au moment où il a dit cela, je voulais le supplier, mais une force m'a attiré par le dos et il me regardait. À ce moment-là, je l'ai vu apparaître devant moi. Il me regardait. Donc, il me regardait pendant que ça m'arrivait comme si il me regardait seulement. Et directement, quand ça m'a tiré, je suis tombée directement dans une cellule ronde qui se refermait aussitôt. Et cette cellule avait mes mesures exactes. J'étais à l'intérieur et les fers de cette cellule me brûlaient sérieusement. Je voyais ma peau se détacher de ma chair. Je criais, je pleurais, mais aucune larme ne sortait. Il y a une grande flamme de feu liquide qui m'avait englouti dans cette cellule-là. Je criais, je pleurais au point où ma voix s'effaçait. Tous mes sens étaient très actifs et même plus vifs que sur la terre. Je ne me souvenais plus que le Seigneur me faisait expérimenter cela pour venir vous parler, frères et sœurs. Je croyais que c'était vraiment fini pour moi. Je pensais à ma famille, à mes amis, à mes connaissances. Je pensais à mes frères et sœurs de la cellule de prière dans laquelle j'étais à cette époque-là. Je pensais aussi à l'église du pasteur Samuel. Je ne voulais pas que toutes ces personnes arrivent dans ce lieu. Et il n'y avait aucun espoir. Il n'y avait vraiment aucun espoir. J'étais là, immobile, brûlant comme un gibier. Et ces fers-là, c'était comme dans une boîte sardine en fait. Et ces fers-là ont la forme de... Quand vous voyez dans les boîtes de nuit, il y a souvent des espèces de trucs comme, comme un ascenseur comme ça. Les filles montent même souvent à l'intérieur, elles dansent. Ça monte et ça descend parmi la foule comme ça. Là, donc elles dansent à l'intérieur. C'était comme ça, comme une cage. C'était exactement la chose comme ça là. Donc c'est une cage circulaire qui avait les dimensions de la taille d'une personne. Et j'étais là donc immobile à l'intérieur. Et non seulement j'étais à l'intérieur et ce fer-là me brûlait puisque ça s'était fermé au-dessus de ma tête. Et j'étais debout à l'intérieur. Donc toutes les parties du fer qui me collaient à ma peau me brûlaient sérieusement. Et tout d'un coup, les fers se sont desserrés à nouveau. La cellule s'est ouverte et une force m'a soulevé de ce lieu et m'a propulsé pour me jeter aux pieds du Seigneur. Tout mon corps tremblait, la fumée sortait, tout mon corps, ça sortait de tout mon corps.
Et lorsque j'ai ouvert ma bouche pour parler, la fumée sortait. Je n'arrivais même pas à articuler des mots. C'était des genre... Je n'arrivais pas à parler. Donc, lorsque j'ai vu cela, je me suis mise encore à pleurer. Mes vêtements que je portais étaient déchirés et tombaient en lambeaux. Il me regardait, il ne disait rien, il était devant moi. J'étais prosternée devant lui, face à lui. Et j'étais là au sol et je n'arrivais même pas à me relever. Et il m'a fixé, j'ai levé le visage vers lui pour le regarder en pleurant. Et des larmes coulaient aussi de son visage. Son visage ne se voit pas, il y a juste, il y a un éclat. Et j'ai vu des larmes qui coulaient aussi de son visage. Et ces larmes scintillaient comme du cristal. Il y a une puissance qui est sortie de ses yeux et qui m'a... Une puissance qui est sortie de ses yeux, car ça m'a touché. Lorsque ça m'a touché, il m'a dit, lève-toi. Et cette puissance-là m'a transformée. J'avais à nouveau mon corps céleste. Et j'étais à nouveau dans ma robe blanche. Je ne ressentais plus aucune douleur. D'un coup, je me suis levée et je me suis approchée de lui. Il m'a dit, allons. À l'instant, on s'est retrouvés à l'église. Et il m'a quitté en me disant de rester très prudente. Il a remis mon esprit dans son enveloppe. Et il m'a dit, parle de ce que tu viens de vivre. Je te reverrai très bientôt. Mes frères et sœurs, l'enfer existe sérieusement. Vous-même, vous venez de l'entendre, je l'ai expérimenté. C'était sérieux. C'est sérieux, frères et sœurs. Je ne sais pas quoi ajouter d'autre. Lui, il a déjà tout dit. Donc, si cette révélation peut rapprocher quelqu'un du Seigneur, tant mieux. Vraiment, travaillons avec crainte et tremblement pour le salut de nos âmes, afin de ne pas atterrir dans ce lieu de tourment. C'est terrible, frères et sœurs. Il n'y a pas une souffrance sur la terre qui peut égaler les souffrances qui sont vécues là-bas. À bon entendeur, salut. Chercher l'église, il revient très bientôt. Jésus revient préparer l'épouse, il revient.